Bienvenue sur cette chaîne. Ici, on va parler de toi, de ta vie intérieure, de tes blessures, de ta paix, de ta lumière. Je suis Véronique et depuis des années, j'accompagne des personnes qui portent de lourdes blessures. Je suis là pour les aider, pour qu'elles retrouvent la joie, la paix et qui elles sont vraiment. Ces vidéos, elles sont tirées de ma formation qui est sur mon site. Et aujourd'hui, elles sont pour toi. Alors, si tu le souhaites, installe-toi et bienvenue. Et pour commencer ce chemin ensemble, on va partir de l'essentiel, du fondement de tout. Parce que si on ne pose pas les bonnes bases, rien de ce qu'on va construire après ne va tenir. Alors, je vais te poser une question, une seule. Question bateau. Est-ce que tu t'aimes vraiment ? Je veux pas un oui, oui, ça va, ou non, je m'aime pas. Est-ce que tu t'aimes toi? Est-ce que tu t'es bien regardé? Est-ce que tu t'aimes avec tes doutes, avec tes erreurs, avec tes blessures? Et tout ce que tu caches au fond de toi, et même à toi-même. Si tu as hésité, cette vidéo, elle est pour toi. Parce que personne ne nous a jamais appris ça. On nous a appris à être gentil, à faire plaisir, à avoir de l'ambition. Mais s'aimer soi-même, pour ce que l'on est vraiment, jamais. Alors on a grandi avec cette petite voix qui nous a toujours dit « t'es pas assez bien, t'aurais pas dû, il est pas fier de toi, les autres méritent plus que toi ». Mais ça, c'est pas la vérité. Ça, c'est ton ego qui parle, et c'est pas ton cœur. Parce qu'ici, on est là pour faire parler ce qui vient du cœur de ton âme. Parce que tu es né amour. Ça, c'est ta nature profonde. Donc, le chemin qu'on va faire ensemble, c'est un chemin de retour vers soi. Alors, bienvenue et parlons maintenant de l'amour de soi. Qu'est-ce que c'est? Eh oui, comment on le renforce, cet amour de soi, qui est parti tellement loin? Eh bien, il faut s'aimer à chaque instant, et vraiment du fond du cœur. Il faut que dans chaque situation, même si on sait qu'on ne fait pas ce qu'il faut s'aimer. Il ne faut jamais se traiter mal. Parce que se traiter mal, c'est ne pas se respecter. Parce que chaque choix que vous faites, c'est vous qui faites le choix. Donc même si c'est un mauvais choix, c'est vous qui l'avez fait. Alors, ça ne sert à rien de se taper sur la tête, sur le ventre, dire « Oh, j'ai fait ». Vous l'avez fait, c'est pas grave. C'est une expérience. Voyez cela comme ça. Et surtout, ne reproduisez pas ce que vous pensez avoir fait faux. C'est là s'aimer. C'est là se respecter. Et puis, il faut arrêter de parler de façon négative de vous, hein, de vous dénigrer, même pour faire rire les autres. Parce que chaque fois que vous faites une blague sur vous, à votre détriment, ça cache quand même, au plus profond de vous, une vérité sur vous. Quelque chose que vous n'aimez pas, quelque chose qui est là et que vous n'avez pas encore corrigé. Donc si ça vous arrive souvent de vous mépriser ou de vous dénigrer, il va falloir vous poser les bonnes questions. Et ça, on y reviendra. Et face à vos pensées négatives, parce qu'on a tous des pensées négatives, eh ben, c'est à se demander si ces pensées-là, elles vont être profitables et est-ce qu'elles vont nous rendre meilleurs. Parce que des fois, quand on a des pensées négatives, si on réfléchit bien à ce qui se passe, ces pensées négatives peuvent nous faire avancer, peuvent faire de nous quelqu'un de meilleur. Donc bien réfléchir, parce que tout ce qui est profitable et qui va nous rendre meilleurs, eh bien il faut le garder. S'aimer, c'est un travail de chaque instant. Donc, l'important c'est de le faire. Voilà.
Et maintenant, il faut le comprendre. Comment on fait pour comprendre? L'amour de soi, c'est quoi? On en parle beaucoup, on en entend beaucoup parler. On nous dit prends ton chemin, mais ça veut dire quoi? C'est quoi l'amour de soi? Comment ça se concrétise? C'est assez simple, hein. C'est réapprendre à se connaître. On s'est détourné de nous pour plein de raisons. On s'est détourné de nous par nos formatages, qu'ils soient familiaux, politiques, religieux, éducatifs, nos amis, notre travail. Chaque jour, on est formaté. Chaque fois qu'on ouvre un réseau social, on est formaté par ce qu'on va y voir. Parce que notre moi profond, c'est notre âme qui nous parle. Et nous ne sommes faits que d'énergie, de vibration. Et quand on ouvre un réseau social, quand il y a quelqu'un qui nous donne un conseil, il le fait avec son énergie à lui, et pas forcément la nôtre. Même s'il a raison. Mais c'est pas notre énergie. Donc c'est un formatage. S'aimer soi, c'est être libre de penser et de faire ce que l'on veut. C'est plus peur. Avoir confiance en nous. Savoir que ce qu'on pense, ce qu'on dit, c'est juste et c'est bien. C'est se respecter, être en paix, s'estimer. Parler bien de soi tout le temps, ne pas se dénigrer. Et tout ça, quand on y arrive, ça permet d'éprouver de la joie. Une joie de vivre intérieure, un bonheur qui est indescriptible. Parce que on est centré sur soi, ancré dans le présent, parce qu'on sait ce que l'on vaut réellement, sans le regard des autres. C'est aussi apprendre à reconnaître ses défauts. Parce que tous ces défauts, ces erreurs qu'on a fait, eh ben, ils ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et pour s'aimer, eh ben, il faut reconnaître que la personne que nous sommes aujourd'hui est une personne formidable. Et ça, c'est important. Et puis, on s'aime tel qu'on est, parce qu'en fin de compte, si on ne s'aime pas, les autres vont pas pouvoir nous aimer. Ça, c'est la base. Et il faut pas oublier que on est né amour. Et que cet amour, il est au fond de nous. Et que c'est la vie qui nous a fait changer. Mais qu'au fond de nous, nous sommes de bonnes personnes. Et une chose qu'il faut jamais oublier, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Donc si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas aimer les autres. Si vous ne vous respectez pas, vous ne respectez pas les autres. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous n'aurez jamais confiance dans les autres. C'est simple. Et maintenant, comment on fait pour le renforcer, tout cet amour-là? Tout cet amour qu'on doit avoir pour soi. Comment on fait? Comment on fait pour le comprendre, oui. Eh ben, on accepte de ne pas être parfait. Parce que ça, il faut apprendre à le comprendre. On n'est pas parfait. Alors on dit souvent, ouais, mais moi je suis pas parfait. Ouais, d'accord. Mais pourquoi t'es pas parfait? Pose-toi les bonnes questions. Ça, je vais vous le dire souvent. Si vous savez que vous n'êtes pas parfait, c'est bien, vous le savez. Mais pourquoi vous n'êtes pas parfait? Qu'est-ce que vous faites pour que ça change? Donc il faut être à l'écoute de soi. Parce que au fond de nous, nous connaissons la vérité tout le temps. Tout le temps, on sait ce qui est important pour nous. Et il faut se libérer. Ah, se libérer. Se libérer de tout ce qui est toxique pour nous. Alors là, ça peut être l'entourage, ça peut être les amis, ça peut être professionnel,
ça peut être familial. Les gens toxiques, quand on commence à se poser des questions sur soi, on les identifie rapidement. Et si vous vous en rendez compte, si vous changez votre façon de vivre et de les voir, ces personnes toxiques qui vibrent à une certaine fréquence, qui vous allez bien avant, mais comme vous avez pris votre chemin pour grandir, pour reprendre votre place au fond de vous, vous avez monté en énergie, vous avez grandi, et eux, pas. Eux, ils sont restés au même endroit. Donc, naturellement, ces gens-là, ils s'éloignent, sans bruit, sans rien, et un jour, vous vous apercevez que vous ne les fréquentez plus. Ils sont quittés votre vie, tout simplement. Et d'autres sont arrivés, naturellement, parce que c'est comme ça que ça marche. Donc, il ne faut pas avoir de peur. Tout est très bien fait. Tout est aligné. Et puis, il faut couper les liens toxiques. Aïe, aïe, alors ça, couper les liens. On en entend beaucoup parler. C'est pas juste de faire un petit bonhomme puis couper avec un ciseau. Hein. Couper les liens toxiques, c'est déjà les identifier. Les identifier. Et ça, c'est un sacré travail. Alors, on peut le faire seul, il y en a qui arrivent, ou sinon, il faut être aidé. Voilà. Moi, j'aide les gens, j'aide plein de gens à se libérer de ce passé toxique, parce que le passé toxique ne sert à rien. Notre passé, il ne sert à rien. D'accord? Il a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, avec nos difficultés et tout ce qui allait bien. Aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes avec notre passé. On va garder les bons moments, voyez, les moments en famille, les Noëls, les fêtes diverses et variées, les bons moments, pourquoi pas à l'école, etc., ados, voilà, tout ce qui est bien, qui nous fait plaisir, qui nous procure de la joie, on garde. Mais alors tout le reste, on s'en débarrasse. Parce que ce passé toxique, c'est comme un gros sac plein de pierres qui est accroché à votre dos et qui vous traîne en arrière. Il vous empêche d'avancer. Donc le passé toxique, on s'en débarrasse, on coupe les liens. Couper les liens, ça ne veut pas dire qu'on met à la poubelle toute la vie. Non, couper un lien, c'est couper ce qui a fait mal. Avec vos parents, il y a forcément eu des trucs pas terribles. On va pas jeter vos parents à la poubelle. Sûrement pas. Par contre, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va se libérer de tout ce qui vous ont fait, qui vous a fait du mal, et on va garder que le bon. Parce que des moments sympas avec les parents, il y en a toujours. Et ceux-là, on les garde. Moi, j'ai une méthode pour ça, si ça vous intéresse. Mais c'est essentiel de se débarrasser de ce passé négatif. Parce qu'après, il ne faut pas me dire, j'ai mal au dos, j'en ai plein le dos. Ben oui, forcément, il est gros ton sac. Eh, fais ton travail. Avance. L'amour de soi, il passe par là. Parce que tant que vous avez votre sac, ça veut dire que dedans, il y a tout un passé négatif qu'elle a, que vous traînez. C'est tout un passé négatif où vous n'avez pas pardonné, pas rectifié le tir. Comment voulez-vous avancer? Comment voulez-vous vous aimer si vous n'arrivez pas à vous débarrasser de ce qui vous fait du mal? C'est pas possible. Donc ça, couper les liens, c'est indispensable pour s'aimer. C'est obligatoire. Donc maintenant, on a bien compris qu'est-ce qu'il faut faire pour apprendre à s'aimer. Mais il va falloir appliquer. Donc, pour appliquer l'amour de soi,
Il y a des grandes règles à appliquer. Vous avez, on va dire que vous avez coupé tous vos liens, donc vous êtes tout nickel, en pleine forme, en joie, en paix avec vous. Qu'est-ce qu'on fait? On applique comment? Il va falloir commencer à apprendre à dire non. Alors ça, c'est indispensable. Il va falloir devenir égoïste. Mais pas l'égoïste qui est un dictateur pour les autres. Non, non. Être égoïste, ça veut dire que l'on ne fait que ce qui nous fait du bien. C'est-à-dire que si on vous invite à un repas, par exemple, avec des gens que vous ne pouvez pas supporter, mais vous avez toujours dit oui parce que fallait dire oui. Ben, vous n'avez pas envie. Mais vous n'avez pas envie, au fond de vous. Ben, vous dites non. Et c'est ça, appliquer l'amour de soi. C'est super important. D'accord? C'est devenir égoïste et ne faire que ce qui nous fait du bien. Mais, attention. Faut quand même pas oublier que votre vie, à moins que vous soyez seul, si vous avez une famille, un mari, des enfants, des parents, ils sont là. Ils font partie de vous. Vous allez quand même pas devenir égoïste à tout commander, tout régenter. Hein. Attention, ça c'est de l'ego. Hein. Il y a une règle à appliquer quand on est égoïste. Est-ce que ce que je fais va faire du mal à l'autre? Être égoïste, c'est aussi comprendre que c'est pas un non constant. Faut être bienveillant dans la vie. Pour s'aimer, faut être bienveillant, parce qu'il faut être bienveillant avec les autres, bienveillant avec soi. Si vous devenez un dictateur, vous n'êtes pas dans le cœur, hein, je vous dis tout de suite, vous êtes dans l'ego. Ça, c'est pas possible. Pas possible. Donc c'est un égoïsme mesuré. Il va bien falloir faire des concessions. Quand on a des familles, des enfants, c'est obligatoire, au travail ou ailleurs. Mais il faut arrêter de dire oui pour dire oui. Parce que qu'est-ce qui va dire l'autre? Quel va être le regard de l'autre sur moi si je dis non? Vous comprenez? Ça, c'est pas bien. On apprend à se respecter. Il faut aussi arrêter de se punir. Faut arrêter ça. Eh, Calimero, ça suffit. Ça suffit. Arrête de te punir. Arrête de te faire du mal. Arrête de te plaindre. Parce que c'est pas ça qui va faire avancer le problème. Hein. Se plaindre, c'est créer de l'énergie négative, tourner autour, et blablater toujours la même chose. Non. Non. C'est pas comme ça que ça marche. D'accord? Si tu t'aimes, tu sais ce que tu vaux, t'as pas besoin de toujours geindre. Donc pas la victime là. Stop. Et puis il y a une chose. Ce qui t'arrive à toi, c'est toi qui l'as créé. Hein. C'est toujours ton choix. Hein. C'est toi qui l'as fait ce choix-là. Alors si c'était un mauvais choix, c'est un mauvais choix, c'est pas grave, ça fait une nouvelle expérience. La prochaine fois, tu feras mieux. C'est ça qui est important de comprendre. C'est que chaque fois qu'on fait quelque chose de négatif pour soi, c'est une nouvelle expérience qui va nous permettre de comprendre que ça ne marche pas comme ça. C'est comme un enfant. Il met les doigts dans la porte, il se coince les doigts. La fois d'après, il fait attention. On va tous passer par là. C'est l'expérience qui va nous faire grandir. Et c'est ça qui va faire que on va apprendre à se connaître, à se comprendre et à s'aimer. Il y a aussi un truc, c'est ne plus se donner d'obligations. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne dit pas non tout le temps, d'accord? On ne dit pas oui tout le temps, on dit comme il faut, quand on a vraiment envie au fond du cœur. Eh oui, l'appliquer, c'est aussi se passer du regard de l'autre. Le regard de l'autre sur nous-mêmes, c'est pas forcément le meilleur regard. Parce que si vous n'avez pas le même regard sur vous-même que celui qui vous regarde, c'est que son regard à lui ne vous convient pas. Donc quand vous voulez faire quelque chose, faites-le parce que vous avez envie, faites-le toujours dans la bienveillance et tout se passera bien.
Et si celui qui est à côté de vous, ça lui convient pas, eh ben il tourne la tête, il regarde à côté. Mais vous n'avez pas à vouloir faire des choses pour faire plaisir aux autres. Parce que là, vous ne vous respectez pas. Et le fondement de l'amour de soi, c'est de se respecter. Alors, si vous avez envie de vous promener tout nu dans la rue, déjà, vous n'avez pas le droit, parce que dans la loi, on n'a pas le droit, mais surtout, ce qu'il faut se poser comme question. Parce que quand on fait quelque chose, oui, on va le faire pour se respecter, oui, on va le faire parce qu'on le veut, mais la question à se poser, c'est est-ce que ce que je fais va gêner, perturber ou mettre mal l'autre? Et si la réponse est oui, on ne le fait pas. Parce qu'on n'est pas là pour faire de la provoque. Parce que la provoque, c'est de l'ego. Quand on est dans le cœur, on est bienveillant. On est gentil. On apprend à faire plaisir aux autres et à se faire plaisir à soi. On n'est pas là pour imposer notre loi et dire moi je commande et toi ce que tu dis c'est n'importe quoi. Et puis je vais faire n'importe quoi juste pour t'embêter parce que moi je me respecte. Non, là c'est pas se respecter. Ça c'est de l'ego, hein. Attention, hein. Et puis il faut arrêter de vouloir tout contrôler, cet amour de soi. Et comment on fait? Simple. Il faut voir vos qualités. Il faut les aimer et les faire grandir, ces qualités qui font qui vous êtes là, une belle personne. Puis il faut vous dire que vous vous aimez, mais réellement. Dire que je m'aime, il faut que ça vienne du fond de soi, que ça soit réel. Et ça va vibrer fort en vous. Et puis il faut se faire du bien, prendre soin de soi. Aller se promener en forêt, dans la nature, aller dans l'eau, se faire plaisir autour, pourquoi pas d'un bon resto, en bonne compagnie, avec des gens que vous aimez, se faire plaisir, prendre soin de soi, faire les choses qui nous font vibrer, c'est indispensable, parce que ça va créer des émotions. Être à l'écoute de ces émotions. Parce que nos émotions, quand elles nous amènent de la joie, du bonheur, il faut se dire c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que ça pulse, il faut que ça vibre, c'est ça qui... Et ça, il faut le faire. Et puis, il faut aimer votre corps, quel qu'il soit. Petit, grand, gros, maigre, malade, abîmé, aimez votre corps. Dites-lui. Dites-lui. Parce que quand vous n'aimez pas votre corps, généralement, c'est parce que le regard de l'autre vous gêne. Alors regardez-vous, intérieurement, bien sûr, extérieurement. Aimez-vous. Aimez-vous complet. Votre corps, c'est votre véhicule, là, sur cette terre. À l'intérieur, il y a votre âme. Et votre âme, quand elle voit que vous n'aimez pas votre corps, elle est blessée. Et ça, c'est pas bien. Ce corps, c'est ce qui fait ce que vous êtes maintenant. Alors, on n'en a pas honte, on l'aime, parce qu'il est à nous. Et que rien ne peut le remplacer. Le jour où il n'y a plus, c'est embêtant. Et il y a autre chose qu'il faut faire. Il faut continuellement apprendre. Apprendre, lire, être curieux et expérimenter plein de choses. Tout ce qui peut nous faire vibrer. Mais il faut apprendre. Il faut continuellement apprendre. Apprendre sur n'importe quel sujet. Du moment où ça va vous amener quelque chose, c'est magnifique. C'est indispensable. Ne restez pas figé. Expansez-vous. Apprenez. Ça, c'est important. C'est super important. Et puis, votre cercle social, eh ben, vous savez quoi? Même s'il est plus petit, si ceux qui sont autour de vous sont des gens bienveillants, si ce sont des gens qui vous amènent du bonheur, de la joie, restez avec eux. Séparez-vous de tous ceux qui vous pompent. Ouais. Et c'est le bon mot. Parce que ceux qui vous pompent, ils vous pompent.
vous pompe votre énergie. N'oubliez jamais ça. Et une dernière chose, soyez dans le moment présent. Toujours. Le passé, il est fait. On ne reviendra pas dessus, c'est fait. Il a fait de vous ce que vous êtes, avec toutes ces expériences, positives, négatives, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est fait. Et le futur, il sera ce que vous allez en faire maintenant, dans votre moment présent. Parce que dans notre moment présent, c'est toujours parfait. Le moment présent nous amène la joie, le bonheur, la sécurité. Et c'est dans cet endroit-là qu'on construit notre futur. Donc, toujours dans le moment présent, se respecter, se faire confiance, un petit peu d'égoïsme, hein, mais du bon égoïsme, et s'aimer, se le dire, se le faire sentir. Et plus vous vous aimerez, plus vous rayonnerez, plus ceux qui seront autour de vous apprécieront la personne que vous êtes devenue. Et je vous promets, ça vaut la peine, franchement. La balle, elle est dans ton camp, alors souviens-toi de ça. Si tu veux aimer les autres, commence par toi-même. Le bonheur, il n'est pas loin, il n'est pas chez quelqu'un d'autre. Il n'est pas demain, il est là, en toi, maintenant. T'es né amour, reviens-y. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux être accompagné, tous mes liens sont dans la description, dans la bio. Et dans ma prochaine vidéo, on parlera d'un autre point essentiel sur la route du bonheur. Alors, à très vite. Et surtout, n'oublie pas, aime-toi, aime les autres, et tout ira bien. À bientôt!